Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait l'actualité internationale et qui préoccupe les autorités sanitaires du monde entier, le variant NB.1.8.1 du Covid-19. Ce nouveau variant, apparu récemment, suscite de nombreuses inquiétudes et questions légitimes. Pourquoi ce variant fait-il tant parler de lui? Quelles sont ses caractéristiques particulières? Et surtout, devons-nous nous inquiéter? En tant que créateur de contenu responsable, je vais vous présenter les faits scientifiques actuels, basés sur les dernières recherches et les déclarations des organismes de santé internationaux. Il est crucial de rester informé avec des sources fiables, surtout quand il s'agit de notre santé collective. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir sur ce variant qui fait trembler les épidémiologistes. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Le variant NB.1.8.1 n'est pas apparu du jour au lendemain. Les premiers échantillons de ce variant ont été collectés et identifiés en janvier 2025, marquant le début d'une nouvelle préoccupation sanitaire mondiale. Ce qui rend ce variant particulièrement intéressant d'un point de vue scientifique, c'est qu'il s'agit d'un variant recombinant, issu du mélange génétique de plusieurs variants existants. Pour comprendre cette notion de recombinaison, imaginez deux rivières qui se rejoignent pour former un nouveau cours d'eau plus puissant. C'est exactement ce qui s'est passé au niveau génétique avec NB.1.8.1. Il descend de la lignée recombinante XDV, elle-même issue de la famille Omicron, mais avec des caractéristiques uniques qui le distinguent de ses prédécesseurs. La découverte de ce variant a d'abord été signalée en Chine, où il a rapidement gagné du terrain. Les autorités sanitaires chinoises ont observé une augmentation significative des cas de Covid-19 au printemps 2025, et les analyses génétiques ont révélé que NB.1.8.1 était responsable de cette recrudescence. Ce qui a immédiatement alarmé les scientifiques, c'est la vitesse à laquelle ce variant s'est propagé dans la population chinoise, suggérant une transmissibilité potentiellement supérieure aux variants circulants. L'Organisation mondiale de la santé a rapidement pris note de cette émergence et a commencé à surveiller de près l'évolution de ce variant. Les données préliminaires montraient déjà des signaux inquiétants, une propagation rapide, une présence dans plusieurs provinces chinoises, et surtout, une capacité apparente à échapper partiellement aux immunités existantes. 1. Propagation internationale et détection aux États-Unis. Ce qui transforme une épidémie locale en préoccupation mondiale, c'est la capacité d'un pathogène à franchir les frontières. NB.1.8.1 n'a pas fait exception à cette règle. Très rapidement après sa détection en Chine, des cas ont commencé à apparaître dans d'autres pays, soulevant l'alarme au niveau international. Les États-Unis ont été parmi les premiers pays occidentaux à détecter ce variant sur leur territoire. Les cas américains ont d'abord été identifiés chez des voyageurs arrivant dans les aéroports, testés positifs lors des contrôles sanitaires. Cette détection précoce témoigne de l'efficacité des systèmes de surveillance mis en place depuis la pandémie, mais aussi de la rapidité avec laquelle les variants peuvent se propager à l'ère de la mondialisation. Les centres de contrôle et de prévention des maladies américains, le fameux CDC, ont confirmé que bien que les premiers cas soient liés à des voyages internationaux, ils surveillent attentivement toute transmission communautaire potentielle. Il est important de noter que, selon les dernières informations disponibles, le nombre de cas reste encore relativement faible aux États-Unis, mais la tendance est surveillée de très près. Mais NB.1.8.1 ne s'est pas limité à la Chine et aux États-Unis. Sa présence a été confirmée dans pas moins de 22 pays à travers le monde, incluant le Japon, le Vietnam, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande, la France, les Pays-Bas et l'Espagne. Cette distribution géographique large indique que le variant a une capacité de propagation internationale remarquable, probablement facilitée par les voyages aériens internationaux. 2. Caractéristiques scientifiques du variant. Plongeons maintenant dans les aspects plus techniques de ce variant, car comprendre sa biologie nous aide à mieux appréhender les risques qu'il représente. NB.1.8.1 présente des caractéristiques génétiques particulières qui expliquent son comportement distinct. D'un point de vue génétique, ce variant possède des mutations spécifiques qui lui confèrent une capacité accrue de liaison aux cellules humaines.
Cette propriété est cruciale car elle détermine en grande partie la facilité avec laquelle le virus peut infecter nos cellules. Les recherches préliminaires menées par des équipes chinoises suggèrent que cette capacité de liaison améliorée pourrait expliquer sa transmissibilité apparemment supérieure. Cependant, il y a aussi une bonne nouvelle dans ces données scientifiques. Les mêmes études préliminaires indiquent que NB.1.8.1 ne semble pas être particulièrement doué pour échapper au système immunitaire par rapport aux autres variants actuellement en circulation. Cela signifie que nos défenses immunitaires, qu'elles soient acquises par vaccination ou par infection antérieure, pourraient encore offrir une protection significative contre ce variant. Les données de l'Organisation mondiale de la santé révèlent une progression préoccupante de ce variant au niveau mondial. Entre le 21 et le 27 avril 2025, NB.1.8.1 représentait 10,7% de tous les cas de Covid-19 séquencés dans le monde. Ce chiffre peut sembler modeste, mais il faut le comparer aux 2,5% enregistrés seulement un mois auparavant. Cette multiplication par 4 en l'espace de quelques semaines illustre parfaitement le potentiel de propagation rapide de ce variant. 3. Symptômes et manifestations cliniques. Une des questions les plus importantes que se posent les gens concerne les symptômes associés à ce nouveau variant. Heureusement, les informations disponibles à ce jour sont plutôt rassurantes sur ce front. Les symptômes causés par NB.1.8.1 sont globalement similaires à ceux observés avec les autres variants de Covid-19. Les symptômes les plus couramment rapportés incluent la toux, la congestion nasale, la fatigue, la fièvre et les maux de gorge. Ces manifestations ne surprendront personne qui a eu le Covid-19 ou qui connaît quelqu'un qui l'a eu. La similitude des symptômes avec les variants précédents est en fait un élément positif, car cela signifie que les gens peuvent reconnaître les signes d'infection et prendre les mesures appropriées. Cependant, certains rapports suggèrent qu'il pourrait y avoir une particularité avec NB.1.8.1, un mal de gorge particulièrement prononcé et persistant. Plusieurs sources médicales ont mentionné que ce symptôme semble être plus fréquent ou plus sévère avec ce variant qu'avec les précédents. Il faut toutefois rester prudent avec cette information, car davantage de recherches sont nécessaires pour confirmer cette tendance. Il est crucial de rappeler que la similarité des symptômes ne doit pas nous faire baisser la garde. Si vous ressentez des symptômes compatibles avec le Covid-19, il est important de vous faire tester et de suivre les recommandations sanitaires en vigueur dans votre région. La reconnaissance précoce des symptômes reste un outil essentiel dans la lutte contre la propagation du virus. 4. Impact sur les systèmes de santé. L'émergence de tout nouveau variant soulève inévitablement des questions sur son impact potentiel sur nos systèmes de santé. Avec NB.1.8.1, cette préoccupation est d'autant plus légitime que sa propagation rapide en Chine s'est accompagnée d'une augmentation des hospitalisations. Les données en provenance de Chine montrent effectivement une hausse des admissions hospitalières liées au Covid-19 pendant la période où NB.1.8.1 dominait. Cette augmentation a naturellement soulevé des questions sur la sévérité de ce variant. Cependant, il est important de contextualiser ces données. L'augmentation des hospitalisations peut être due à plusieurs facteurs: une transmissibilité accrue qui augmente le nombre total de cas, une virulence potentiellement différente, ou simplement le fait que davantage de personnes vulnérables soient exposées au virus. Les autorités sanitaires internationales surveillent attentivement ces indicateurs hospitaliers dans tous les pays où le variant a été détecté. Jusqu'à présent, les pays occidentaux n'ont pas signalé d'augmentation dramatique des hospitalisations, mais cela peut s'expliquer par le nombre encore limité de cas et les différences dans les populations exposées. Une préoccupation particulière concerne la capacité des systèmes de santé à faire face à une potentielle vague estivale. Traditionnellement, l'été n'est pas la saison où les services hospitaliers s'attendent à gérer une forte charge liée aux infections respiratoires. Si NB.1.8.1 devait provoquer une augmentation significative des cas pendant les mois d'été, cela pourrait mettre à rude épreuve des systèmes de santé qui ne s'y attendent pas. 5. Efficacité des vaccins et stratégies de prévention. La question que tout le monde se pose légitimement concerne l'efficacité de nos vaccins actuels contre ce nouveau variant. C'est une préoccupation compréhensible, car l'efficacité vaccinale détermine en grande partie notre capacité collective à contrôler la propagation du virus. Les bonnes nouvelles d'abord, les experts estiment que les vaccins actuels offrent encore une protection significative contre NB.1.8.1, particulièrement contre les formes sévères de la maladie.
Cette protection repose sur le fait que, comme mentionné précédemment, ce variant ne semble pas exceptionnellement doué pour échapper à nos défenses immunitaires. Cependant, la situation n'est pas totalement simple. Les autorités sanitaires américaines ont récemment pris des décisions concernant les vaccins de rappel qui illustrent la complexité de la situation. Un comité consultatif s'est récemment réuni pour discuter de la formulation des prochains vaccins de rappel. Ils ont voté pour continuer avec une formulation basée sur le variant JN.1, mais sans spécifier si le vaccin mis à jour devrait cibler spécifiquement LP.8.1, qui était jusqu'alors le variant dominant aux États-Unis. Cette décision reflète la difficulté de prédire quel variant dominera dans les mois à venir. Développer et produire des vaccins prend du temps, et les scientifiques doivent faire des paris éclairés sur les variants qui seront les plus importants au moment où ces vaccins seront disponibles. Pour les individus, les stratégies de prévention restent les mêmes que celles recommandées pour tous les variants de Covid-19. La vaccination reste l'outil le plus important, particulièrement pour les personnes à risque élevé de complications. Le port du masque dans les situations à haut risque, une bonne hygiène des mains, et la ventilation des espaces intérieurs demeurent des mesures efficaces. 6. Réaction des autorités sanitaires mondiales. L'Organisation mondiale de la santé a réagi rapidement à l'émergence de NB.1.8.1. L'organisation a officiellement désigné ce variant comme étant sous surveillance, ce qui signifie qu'elle suit de près son évolution et sa propagation mondiale. Cette désignation n'est pas prise à la légère et reflète le sérieux avec lequel les autorités sanitaires internationales considèrent ce variant. La réaction de l'OMS s'inscrit dans un système de surveillance globale mis en place depuis la pandémie de Covid-19. Ce système permet de détecter rapidement les nouveaux variants et d'évaluer leur potentiel de risque pour la santé publique mondiale. Le fait que NB.1.8.1 ait été identifié et suivi si rapidement témoigne de l'efficacité de ces systèmes de surveillance. Cependant, il est important de noter que malgré cette surveillance accrue, l'OMS maintient que le risque pour la santé publique reste modéré à ce stade. Cette évaluation se base sur les données disponibles concernant la sévérité de la maladie causée par ce variant et sa capacité à échapper aux immunités existantes. Les autorités nationales de différents pays ont également pris des mesures préventives. Certains pays ont renforcé leur contrôle aux frontières, particulièrement pour les voyageurs en provenance de régions où le variant circule activement. D'autres ont intensifié leur programme de séquençage génétique pour détecter rapidement toute propagation locale du variant. Cette perspective d'évolution est scénario possible. Regarder vers l'avenir avec un nouveau variant nécessite de considérer plusieurs scénarios possibles. Les épidémiologistes travaillent actuellement avec différents modèles pour anticiper l'évolution de NB.1.8.1 dans les mois à venir. Le premier scénario, et probablement le plus probable selon de nombreux experts, est que NB.1.8.1 continue de se propager graduellement à travers le monde, remplaçant potentiellement les variants actuellement dominants. Cette transition pourrait s'accompagner d'une augmentation modérée des cas, mais sans provoquer de crise sanitaire majeure, à condition que le variant ne développe pas de capacité d'échappement immunitaire plus importante. Un deuxième scénario, plus préoccupant, serait que le variant provoque effectivement une vague estivale significative dans l'hémisphère nord. Cette possibilité inquiète particulièrement les autorités sanitaires car elle surviendrait à un moment où les systèmes de santé sont généralement moins préparés à gérer une augmentation des infections respiratoires. Le troisième scénario, le plus optimiste, serait que la propagation de NB.1.8.1 reste limitée et qu'il soit progressivement supplanté par d'autres variants ou contrôlé par les mesures de santé publique existantes. Ce scénario dépendrait largement de facteurs comme l'efficacité continue des vaccins et l'adoption de mesures préventives par la population. Il est également possible que nous assistions à une coexistence de plusieurs variants, chacun dominant dans différentes régions géographiques. Cette situation compliquerait les efforts de surveillance et de prévention, mais n'est pas inhabituelle dans l'évolution des virus respiratoires. 8. Leçons apprises et préparation future. L'émergence de NB.1.8.1 nous rappelle plusieurs leçons importantes que nous avons apprises au cours des dernières années de pandémie. Premièrement, les virus évoluent constamment, et nous devons maintenir notre vigilance et nos capacités de surveillance même quand la situation semble stabilisée. Deuxièmement, la rapidité de propagation internationale des variants dans notre monde interconnecté nécessite une coopération internationale continue.
La détection précoce de NB.1.8.1 en Chine et son signalement rapide aux autorités internationales illustrent l'importance de cette coopération. Troisièmement, nos systèmes de santé publique ont montré leur capacité d'adaptation et de réaction rapide. La surveillance génomique, les systèmes d'alerte précoce et les capacités de réponse rapide développées pendant la pandémie continuent de jouer un rôle crucial. Pour l'avenir, plusieurs axes d'amélioration continuent d'être développés. La recherche sur des vaccins universels contre les coronavirus progresse, même si elle reste encore à un stade expérimental. Ces vaccins pourraient potentiellement offrir une protection plus large contre différents variants et même différents coronavirus. Les traitements antiviraux continuent également d'être améliorés et diversifiés, offrant des options thérapeutiques supplémentaires en cas d'infection. Ces traitements peuvent être particulièrement importants pour les personnes à haut risque de complications. 9. Impact économique et social potentiel. Au-delà des considérations purement sanitaires, l'émergence de nouveaux variants comme NB.1.8.1 soulève également des questions sur leurs impacts économiques et sociaux potentiels. Bien que nous soyons dans une phase post-pandémique, ces nouveaux variants peuvent encore avoir des répercussions significatives sur nos sociétés. Sur le plan économique, même une augmentation modérée des cas de Covid-19 peut affecter la productivité, particulièrement si elle entraîne une augmentation de l'absentéisme au travail. Les secteurs qui ont été les plus touchés pendant la pandémie, comme le tourisme, la restauration et l'événementiel, restent particulièrement sensibles à toute résurgence du virus. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui ont montré leur fragilité pendant la pandémie, pourraient également être affectées si NB.1.8.1 provoquait des perturbations significatives dans certaines régions clés de production mondiale. Sur le plan social, l'émergence de nouveaux variants peut raviver des anxiétés et des comportements de précaution que beaucoup pensaient appartenir au passé. Il est important que les autorités communiquent de manière transparente et équilibrée pour éviter à la fois la complaisance et la panique injustifiée. L'impact sur l'éducation pourrait également être significatif si le variant provoquait une augmentation importante des cas chez les enfants et les jeunes adultes. Bien que les écoles aient développé des protocoles d'adaptation, toute perturbation majeure du système éducatif aurait des conséquences à long terme. 10. Recommandations pratiques pour le public. Face à cette situation avec NB.1.8.1, quelles sont les recommandations pratiques que nous pouvons suivre en tant qu'individus et communauté ? Il est important de trouver un équilibre entre la prudence nécessaire et la continuation d'une vie normale. Premièrement, rester informé mais éviter la surexposition à l'information anxiogène. Privilégiez les sources officielles comme l'OMS, les autorités sanitaires nationales et les institutions médicales reconnues. Méfiez-vous des informations non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, maintenez vos vaccinations à jour selon les recommandations de vos autorités sanitaires locales. Si vous faites partie d'une population à risque élevé, discutez avec votre médecin de la nécessité de doses de rappel supplémentaires. Troisièmement, conservez les bonnes habitudes d'hygiène développées pendant la pandémie. Un lavage régulier des mains, l'évitement des rassemblements bondés quand vous vous sentez malade, et une attention particulière à la ventilation des espaces intérieurs restent des mesures simples mais efficaces. Quatrièmement, si vous voyagez internationalement, restez informé des recommandations spécifiques aux destinations que vous visitez. Certains pays pourraient avoir des exigences particulières concernant les tests ou les précautions sanitaires. En conclusion de cette analyse approfondie du variant NB.1.8.1, plusieurs points clés méritent d'être retenus. Ce variant représente effectivement une nouvelle préoccupation sanitaire qui mérite notre attention, mais il ne constitue pas une raison de paniquer. Les caractéristiques de NB.1.8.1 suggèrent une transmissibilité potentiellement accrue, mais sans échappement immunitaire dramatique. Cela signifie que nos outils actuels de lutte contre le Covid-19 restent largement efficaces, même s'ils pourraient nécessiter des ajustements. La rapidité avec laquelle ce variant a été détecté, analysé et suivi internationalement témoigne de la maturité de nos systèmes de surveillance sanitaire. Cette capacité de réaction rapide est un atout majeur dans notre lutte continue contre les variants émergents. Il est important de maintenir une perspective équilibrée. Nous avons appris à vivre avec le Covid-19, et l'émergence de nouveaux variants fait partie de l'évolution naturelle de ce virus. Notre défi n'est pas d'éliminer complètement cette évolution, mais de la gérer de manière efficace et proportionnée.
L'avenir proche nous dira comment NB.1.8.1 évolue et s'il devient effectivement dominant au niveau mondial. En attendant, la meilleure approche reste une vigilance informée, le maintien des mesures de prévention de base, et la confiance dans nos systèmes de santé publique qui ont prouvé leur efficacité. Continuons à suivre l'évolution de cette situation ensemble, en gardant à l'esprit que la science et la coopération internationale restent nos meilleurs outils pour faire face aux défis sanitaires émergents. Merci de m'avoir suivi dans cette analyse, et n'hésitez pas à partager cette information avec vos proches pour contribuer à une information de qualité sur ce sujet important.